Nous avons décidé de venir en Alsace et particulièrement à Strasbourg pour, dans ce territoire avec une organisation particulière, le Concordat, pouvoir aussi, en échangeant avec non seulement nos interlocuteurs enseignants, universitaires, les services de l'État, il y a quelques instants le président de la Grande Mosquée de Strasbourg, cet après-midi d'autres rendez-vous nombreux également, et bien voir comment les choses s'organisent. Nous venons voir tout particulièrement à Strasbourg ce qui se passe en terre concordataire. C'est très simplement 3 départements de l'Est où la loi de 1905 ne s'applique pas. Cette loi qui naturellement met en œuvre la séparation de l'Église et de l'État. Ce droit local prévoit le financement des ministres du culte et l'entretien obligatoire par les communes des bâtiments affectés à l'exercice des cultes quand les établissements publics n'ont plus suffisamment de revenus. Ici, tout est possible de la part des pouvoirs publics vis-à-vis ce qu'on appelle les cultes concordataires ou les cultes statutaires que sont la religion catholique, les 2 religions protestantes, luthérienne et réformée, et la religion juive. L'islam n'est pas concerné puisque lorsque le concordat a été signé, entre l'État et le Vatican, l'islam, il n'y en avait pas en Alsace-Moselle. L'islam est exclu en droit du concordat, mais certainement pas en fait. Depuis maintenant quasiment 2 décennies, on pratique un dialogue interreligieux avec toutes les religions. Quand nous réfléchissons, nous, dans notre mission sur l'organisation et le financement, effectivement, le financement des religions catholiques, protestantes, israélites ne se fait pas dans le reste de la France. Et que la religion d'islam, par contre, elle est financée en grande partie par des pays amis, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Turquie. Ce qui pose quand même le problème de l'organisation. Nombre de ministres du culte musulmans sont encore rémunérés par les pays d'origine. Donc par exemple en France, 150 ministres du culte sont payés par la direction des affaires religieuses turque, certains par l'Algérie également, par le Maroc, et en Allemagne, la direction des affaires religieuses, le DITIB, rémunère près de 800 imams, donc un nombre beaucoup plus important. Et plus loin, en ce qui concerne la formation, nous n'avons aucun moyen de contrôler la formation des imams, mais pas plus qu'on a le moyen de contrôler la formation des protestants, des catholiques et des rabbins. Mais on sait qu'elle est bien organisée. Et au fil des auditions, ce qui est venu de la part des communautés, différentes communautés musulmanes, c'est la volonté partagée, unanime, vraiment unanime, de développer la formation de cadres religieux dans l'islam. C'est un gage de lutte très forte contre la radicalisation montante. Là. En toute sincérité, des échanges qui se sont faits avec les représentants du culte musulman, bien évidemment. C'était très très intéressant pour nous, sénateurs et sénatrices.